Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Exopé en partenariat avec Aesio. Donc, c'est un webinaire relatif à la mise en œuvre de l'avenant 182 dans la branche éclat. Donc, un avenant relatif à la rémunération et à la classification qui a été signé très récemment. Aujourd'hui, l'objectif, c'est, en vue de la mise en application au 1er janvier 2022, de vous expliquer vraiment les services qu'Exopé met en place pour vous accompagner dans cette mise en œuvre. Et donc, moi, je suis Violaine Trossaillet, je suis directrice du pôle animation des relations sociales d'Exopé et je suis accompagnée de Farida Lamalem qui va se présenter. À toi, Farida. Bonjour à toutes et à tous. Donc Farida Lamalem, je suis juriste référente, c'est-à-dire que je suis tout le dialogue social pour deux branches, pour la branche éclat et pour la branche HLA, anciennement FSJT. Merci Farida. Donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, ce n'est pas un webinaire juridique au sens propre, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller décrypter chacune des dispositions proposées par l'avenant, mais vraiment une présentation plutôt globale avec une mise en avant d'un outil qui est disponible dès à présent pour vous, qui est un guide paritaire d'application, donc qui, comme son nom l'indique, a été élaboré paritairement, mais qui vous donne toutes les clés vraiment de compréhension de l'avenant 182. On vous présentera également d'autres services que nous mettons en place. Et par contre, vous aurez un webinaire juridique vraiment qui décryptera, décortiquera toutes les dispositions de l'avenant le 3 juin prochain. Donc aujourd'hui, on vous présente vraiment les grandes étapes, les jalons pour vous aider à vous préparer. Concernant cette présentation, effectivement, je vais vous rappeler déjà un petit peu quel était le contexte de conclusion de l'avenant pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'y est passé. Ensuite, Farida vous énumérera un petit peu les apports majeurs de l'avenant, mais sans rentrer dans les détails, simplement pour rappel. Farida vous présentera ensuite les outils paritaires qui sont dès à présent accessibles. On vous expliquera où, dans le cadre soit du chat, soit à l'oral. Et puis, je reviendrai à la fin pour vous expliquer les autres éléments complémentaires qu'on met en œuvre, les webis juridiques et les formations notamment très prochainement accessibles. Donc voilà, le contexte de cet avenant, il fait suite en fait à des discussions qu'on avait depuis à peu près fin 2018 avec les partenaires sociaux de la branche éclat, qui était vraiment comment est-ce qu'on peut faire évoluer le système de rémunération. On a fait précéder cela d'échanges avec les membres de la commission sociale de la branche éclat. Donc une commission sociale, c'est vraiment une sorte d'entité propre à Exopé à laquelle participent des adhérents bien identifiés d'Exopé sur une branche donnée. Donc là, ici, la convention collective éclat. Et l'idée, c'est que les contributeurs, en fait, soient assez divers et représentatifs finalement de la diversité de nos organisations. Donc il y avait aussi bien des grosses structures comme des plus petites d'accueil périscolaire, des activités extrascolaires, des mouvements de défense de l'environnement, des écoles de musique, écoles de danse, etc. Enfin bon, j'en oublie, mais à peu près tous les types d'activités que couvre la convention collective. Donc, on a discuté pendant plusieurs mois avant d'aller en négociation avec les partenaires sociaux. Et notamment, un des gros enjeux, c'était de se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour que la manière dont on fait évoluer la rémunération globalement au niveau de la convention collective, vous savez qu'il y a un coefficient qui est attaché à un groupe de classification, et puis qu'à ce coefficient-là, on applique une certaine valeur de points. Finalement, quand la valeur de points, elle est négociée, elle est la même pour tout le monde, et elle va venir majorer le coefficient de la même manière, quel que soit le groupe. Ce qui fait que ça emporte toute la grille de classif dans l'élévation de la rémunération et la masse salariale brute globale des structures. Donc l'idée, c'était de pouvoir agir plus en finesse dans les négociations collectives pour ce qui est de la rémunération, de pouvoir jouer sur plusieurs leviers, et notamment de valoriser les bas salaires. Il y avait aussi l'objectif de se détacher un petit peu de tout ce qui présentait un caractère automatique et qui nous semblait moins justifié d'année en année. Je pense notamment au déroulement de carrière et la volonté d'introduire une valorisation des salariés tout en gardant les aspects collectifs, mais une valorisation
valorisation aussi un peu plus individuelle en fonction des compétences, des capacités de chacun. Donc Farida y reviendra. Finalement, on a trouvé donc cet accord. Donc l'avenant a été signé par Exopé et par 3 organisations syndicales de salariés qui sont représentatives et qui formaient un bloc majoritaire, donc la CFDT, FO et l'UNSA. Et donc c'est assez récent puisqu'on a signé ça le 1er octobre 2020. L'objectif, c'était, comme c'est un gros changement assez impactant pour vous, de vous donner du temps pour être en mesure de l'appliquer. Donc, il y a une partie des dispositions qui sont rentrées en vigueur au 1er janvier dernier, mais minoritaire, hein, c'est vraiment la valorisation du premier coefficient pour le groupe A et les AT Prof, mais la majorité de ce que va vous exposer Farida rentre en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, je passe la parole à Farida pour qu'elle vous expose un petit peu plus en détail les apports de l'avenant. Farida, à toi. Merci Violaine. Comme l'a dit Violaine, effectivement, l'avenant 182, ça a été de longues réflexions pendant quasiment 2 ans avec de nombreux constats et de nombreux objectifs visés. Et en fait, à partir des constats et des objectifs qu'on a visés, donc comme l'a présenté Violaine, notamment mieux maîtriser la masse salariale en cas d'augmentation de la valeur de points, supprimer un peu tout ce qui était un peu caractère automatique, valoriser les parcours professionnels des salariés, rendre le secteur plus attractif. En fait, tous ces objectifs nous ont finalement amenés à penser un système de rémunération et de classification de manière globale. Donc, c'est vraiment une vision globale et cet avenant, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire une volonté de rénover notre système de rémunération. Et en fait, quand on pense de manière globale, en revoyant finalement toutes les dispositions qui existaient, il a été nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on vous a cités notamment, c'était soit de modifier certaines dispositions conventionnelles, soit de les supprimer, soit d'instaurer de nouvelles dispositions. Et en fait, tout ça fait qu'on arrive à cet avenant 182 avec de nombreux apports qui rentrent en vigueur au 1er janvier 2022, sauf pour une seule disposition, comme l'a rappelé Violaine, c'est la disposition de l'évolution du coefficient du groupe A et des animateurs techniciens, qui est passé de 245 points à 247 points au 1er janvier 2021. Ensuite, tout ce que je vais vous présenter maintenant de manière assez succincte, ça rentre en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, qu'est-ce qui rentre en vigueur au 1er janvier 2022? On va retrouver également une évolution du coefficient du groupe B et des professeurs, qui va passer de 255 points à 257 points, donc dès le 1er janvier 2022. Un nouveau mode de calcul de la rémunération, du salaire de base conventionnel, ce qu'on appelle, c'est en fait l'instauration de la double valeur de points. Donc c'est tout nouveau, c'est un système qui est assez novateur, mais qui a déjà été expérimenté dans une autre branche et qui fonctionne bien et pour lequel nous voyons finalement de réelles opportunités d'avoir mis un tel système. Donc, un système de double valeur de points, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un système où finalement on va appliquer une première valeur de points, une V1, sur le coefficient de 247 points et tous les points qui seront au-dessus de 247 points pour calculer le salaire conventionnel de base, on appliquera la V2. Donc, par exemple, si on prend un coefficient de 300 points, pour un salarié qui a un coef de 300 points, on va lui faire 247 points fois la V1 et ensuite les 300 points moins les 247 points, on appliquera la V2 et donc ça nous fera la rémunération de base conventionnelle. Ensuite, autre chose qui est prévue par cet avenant 182, c'est la suppression du déroulement de carrière dès le 1er janvier 2022. C'est un système où en fait les constats étaient totalement partagés, aussi bien de notre côté qu'avec les organisations syndicales de salariés, sur le fait que c'était un système qui était complexe, difficile à mettre en œuvre, qui a apporté de nombreuses difficultés et dont finalement il y avait peu d'intérêt. Donc c'est un système qui a été supprimé. Nous verrons lors du webinaire du 3 juin tous les impacts, c'est-à-dire que fait-on des points qui sont acquis, comment on les valorise. Tous ces points-là seront détaillés lors du webinaire du 3 juin.
Ensuite, il y a une nouveauté, donc ça c'est quelque chose de nouveau qui a été introduit dans l'avenant 182, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de la maîtrise professionnelle des salariés dans leur poste. En fait, c'est un système nouveau qui vise à valoriser le renforcement de la maîtrise professionnelle du salarié au sein de son poste, parce qu'au fil des mois, au fil des années, un salarié va développer ou consolider des compétences au sein de son poste. Et en fait, l'idée est de se dire, on va valoriser ce renforcement des compétences dans le cadre, avec des conditions qui ont été posées par l'avenant 182, donc la mise en place d'un entretien périodique qui devra avoir lieu tous les 4 ans pour faire un échange avec le salarié et pour voir s'il y a valorisation ou non, avec un livret de parcours professionnel qui devrait être mis pour permettre le suivi. Je vous en parle dès à présent parce que ça va être ensuite détaillé un peu plus tard sur les outils paritaires. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Là, pareil, on décryptera tout ça lors du webinaire du 3 juin. Ensuite, il y a l'instauration d'indemnités de suggestion liées aux situations remarquables d'emploi. En fait, c'est les indemnités liées au contexte d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on reconnaît, on valorise de la polycompétence, de la plurivalence. Plus clairement, c'est en fait, on reconnaît des situations où, imaginons, on a un salarié qui est rattaché à un groupe et qui va exercer pas mal de missions du groupe supérieur. Et donc, c'est ce qu'on appellera dans l'avenant 182 de la plurivalence verticale. Et en fait, pour reconnaître cette plurivalence, on va verser une valorisation via des indemnités. Donc, on a reconnu dans l'avenant 182 cette plurivalence verticale et ce qu'on a appelé aussi la plurivalence horizontale, c'est le fait que le salarié, au sein d'un même groupe de rattachement, il a une fonction principale et des fonctions accessoires qui s'y rattachent, mais qui sont quand même assez conséquentes, qui, du coup, vont donner lieu à une valorisation. Ensuite, on a modifié la classification. Le système de classification en lui-même n'a pas changé. On n'a pas modifié les critères de rattachement qui sont l'autonomie, le relationnel, notamment la technicité. C'est des choses que nous n'avons pas modifiées. Ce que nous avons modifié, c'est en fait, nous avons revu la classification en scindant le groupe D en 2 et on a créé un nouveau groupe de cadres. Tout ça, on l'a fait parce que pour des objectifs précis, c'est-à-dire que la classification aujourd'hui, en termes de critères, elle est suffisamment claire, suffisamment flexible pour permettre le rattachement de pas mal de salariés, mais pour autant, il y avait quand même des manques et la réalité terrain nous a montré qu'il était nécessaire de revoir cette classification, d'où finalement les modifications qui ont été apportées par l'avenant 182. Là, pareil, lors du prochain webinaire, on vous expliquera les 2 nouveaux groupes, quelle incidence par rapport aux salariés qui sont en poste, comment finalement informer le salarié, la rédaction des avenants ou non. Donc tout ça, ce sera vu lors du prochain webinaire. Ensuite, il y a aussi la modification des modalités d'attribution des points d'ancienneté. Vous savez, aujourd'hui, il y a un système d'attribution de points d'ancienneté qui permet en fait aux salariés de bénéficier de 4 points tous les 2 ans. Aujourd'hui, avec l'avenant 182, à compter du 1er janvier 2022, on aura une attribution de points d'ancienneté de 2 points tous les ans. Donc, on a changé le montant et la périodicité, ça se fera en versement tous les ans au lieu de tous les 2 ans. Ensuite, il y a la reconnaissance de l'expérience acquise au sein d'un même emploi de même nature au sein du secteur privé et public. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la convention collective, on a ce qu'on appelle la reconstitution de carrière. Au moment de l'embauche d'un salarié, on regarde le parcours de ce salarié et sous certaines conditions, ces salariés peuvent bénéficier de points parce qu'on finalement on reconstitue la carrière du salarié et on tient compte de l'ancienneté que le salarié aurait acquis, par exemple dans une structure qui relèverait de la branche éclat ou alors dans une structure qui relèverait du champ de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et sous certaines conditions, on attribue donc des points qui constituent la reconstitution de carrière. Donc sur les modalités, ça n'a pas changé. Il y a toujours reconstitution de carrière et la reconnaissance de cette expérience lorsque le salarié aurait une expérience au sein d'une structure qui relève de la branche éclat ou bien de l'ESS. En fait, on a élargi le champ d'application
et on va reconnaître pour un salarié qui aurait un emploi de même nature pour lequel il est embauché dans votre structure, eh ben, une reconnaissance de cette ancienneté, pareil, sous condition, avec une attribution d'un point par 12 mois de travail effectif, mais ça, on y reviendra plus en détail le 3 juin prochain. Enfin, un petit rappel, tous ces apports avec les objectifs, les constats ont été détaillés en fait lors d'un premier webinaire qui s'est réalisé le 30 novembre dernier et je vous enverrai le lien pour y accéder pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Alors, après avoir présenté les apports majeurs de l'avenant 182, on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors là, ce que je vais vous parler, c'est des outils paritaires. En fait, ce qu'il faut savoir, comme Violaine l'a dit, et comme je vous l'ai dit, il y a une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. On a appris aussi ce délai du 1er janvier 2022 pour plusieurs raisons. D'une, vous laissez le temps finalement d'appréhender l'avenant 182, le temps de prendre connaissance des éléments, mais aussi pour nous, déjà Exopé, développer plusieurs outils d'accompagnement que Violaine détaillera un peu plus tard à la fin de cette présentation, et aussi au niveau paritaire, lors de la négociation avec les organisations syndicales de salariés, l'idée était de se dire qu'il fallait outiller les structures pour leur faciliter la mise en œuvre de l'avenant 182 et leur donner tous les clés qui leur permettront de le mieux appliquer possible. Et en plus, l'avantage d'un guide paritaire, c'est que il y a une vision commune partagée, donc aussi bien employeur qu'organisation syndicale de salariés. Et donc, en cas de difficulté d'interprétation, par exemple, d'un salarié, il y a cet appui du fait que ça a été validé et construit de manière paritaire, donc une vision commune, en tout cas, de l'ensemble des parties au niveau de la branche. Donc, à partir de la conclusion de l'avenant 182, les partenaires sociaux se sont engagés à rédiger un guide d'application paritaire et un livret de parcours professionnel. Et en fait, on a fait plutôt appel à un cabinet expert en matière de RH, en matière de rémunération, en matière de classification, pour finalement élaborer ces différents outils et donner toutes les billes à nos structures pour faciliter la mise en œuvre. En fait, dès que nous avons signé l'avenant 182 en octobre, on a lancé un appel d'offres courant novembre, on a sélectionné un cabinet dès janvier et en fait, entre janvier et avril 2020, on a élaboré ces outils et ces outils ont même été validés en commission paritaire nationale le 15 avril dernier. Donc, ces outils sont finalisés et je vous le dirai un peu plus tard, ils sont déjà disponibles sur votre espace adhérent. Donc, on peut passer à la slide suivante, merci. Donc, un guide paritaire d'application, donc conformément aux engagements pris par les partenaires sociaux. Dans l'avenant 182, on dit qu'un guide paritaire d'application sera élaboré au plus tard pour le 30 juin. Donc, c'est un timing qui a été largement respecté. Et en fait, ce guide d'application paritaire, comme son nom l'indique, d'application, c'est pour vous aider dans la mise en œuvre. Il a en fait cette vocation à vous présenter et à détailler toutes les dispositions qui sont prévues dans l'avenant 182. Il y aura des explications de texte, des illustrations, des exemples très concrets, une boîte à outils, un glossaire. Donc, tout ça, c'est ce que nous allons retrouver dans le guide paritaire d'application. Donc, il peut faire peur au départ parce qu'il y a à peu près 59 pages, mais on a voulu un guide complet, le plus complet possible pour donner les plus d'explications, pour aussi donner des illustrations, des exemples, pas mal d'outils avec des trames, des explications de texte, et puis parfois, lorsqu'on a voulu expliquer des éléments de l'avenant 182, il nous a paru opportun de rappeler certaines règles, même si elles n'avaient pas changé, pour finalement rendre plus logique le guide d'application paritaire. On en reviendra un peu plus tard quand je vous présenterai rapidement le sommaire du guide d'application. Voilà, on peut passer à la slide suivante, merci. Alors, sur la présentation du guide paritaire d'application, il n'y aura pas une présentation de tout le guide, je vous dis, il y a
au moins 59 pages. En fait, l'idée ici, c'est de vous présenter rapidement comment est constitué ce guide. Vous aurez en première page un sommaire où là, vous aurez les différents éléments, en sachant que ce sommaire, par exemple, si vous cliquez sur le 1 sur les différentes étapes d'application, il y a un renvoi de page direct aux parties demandées. Donc, pour vous faciliter justement la lecture du guide, si vous cliquez sur la partie 4, une obligation connexe, sur la partie sommaire, vous tomberez directement sur cette partie 4 du guide d'application paritaire. Alors, ce guide paritaire d'application, donc un sommaire, il y aura une introduction, une première partie qui détaille en fait les différentes étapes de l'application de l'avenant. Donc là, on va retrouver les différentes dates, la date de signature, la date de négociation, la date d'entrée en vigueur et le bilan qui est prévu au plus tard en 2025 pour la mise en œuvre de ce guide. Ensuite, la partie 2, c'est une grosse partie, c'est comprendre finalement le nouveau dispositif de la rémunération. Là, vous allez retrouver comment on calcule désormais la rémunération avec la double valeur de points. On va détailler toutes les mesures, que ce soit l'ancienneté, la reconstitution de carrière, les nouveautés comme le renforcement de la maîtrise professionnelle. Tout ça, il y aura des explications de texte, des illustrations, des exemples concrets, des outils. Donc, chaque partie est vraiment détaillée. L'objectif de ce guide, quand on l'a construit, c'est ce souci de se dire qu'il fallait un guide pédagogue qui vulgarise finalement les propos de l'avenant 182 et qui soit le plus compréhensible possible pour nos structures, pour ne pas porter à interprétation. Donc, c'est l'objectif qui a été en tout cas mené tout au long de l'élaboration de ce guide paritaire d'application. Ensuite, une troisième partie sur comprendre la nouvelle grille de classification, où là, on va retrouver bien sûr les nouveautés sur le fait d'avoir scindé le groupe D et le fait d'avoir introduit un nouveau groupe de cadres, avec toute une partie, même si le système de classification n'a pas changé en termes de critères de rattachement, il nous a paru indispensable dans ce cas-là de rappeler à quoi sert une classification, comment on rattache un salarié, comment on définit clairement l'autonomie, le relationnel. Donc, il y a toute une partie très, très pédagogue sur finalement comment on rattache le salarié, même si ça n'a pas été modifié par l'avenant 182. Il nous a paru que c'était beaucoup plus clair de le mettre ainsi. Ensuite, une partie 4 sur une obligation connexe à la classification de la fiche de poste. Donc là aussi, c'est une partie importante. La fiche de poste, on en reviendra le 3 juin prochain, c'est un élément qui devient obligatoire avec l'avenant 182 et donc il nous a paru important de le détailler dans une partie à part dans le guide d'application paritaire. Une cinquième partie, boîte à outils, où là vous retrouverez, comme son nom l'indique, donc plusieurs outils avec des trames de courrier, un modèle de rétro-planning, comment j'informe les salariés, quelles sont les différentes étapes, un plan d'action, une synthèse de tous les éléments de la rémunération et avec quelle valeur de points on va appliquer sur ces éléments de rémunération, aussi bien un modèle temps plein que temps partiel. Donc voilà, c'est une boîte à outils assez complète. Et enfin, une sixième partie, un glossaire, parce qu'il nous a paru important sur certaines notions de définir des notions comme qu'est-ce qu'on entend par activité, qu'est-ce qu'on entend par emploi, qu'est-ce qu'on entend par ESS. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans le glossaire pour qu'il y ait des définitions communes dans la compréhension, dans la meilleure compréhension de ce guide paritaire d'application. Voilà, donc là, c'est simplement des exemples, des petits extraits. Donc là, par exemple, le premier exemple, c'est sur la première partie, sur l'application du guide, les différentes étapes du guide d'application. Là, on va retrouver une frise qui détaille les différentes étapes. Donc, c'est simplement une illustration pour vous montrer que finalement, ce guide, il est complet parce qu'il se veut avec beaucoup d'illustrations et beaucoup de, voilà, on se dit qu'il fallait mettre le plus d'illustrations possible pour faciliter la compréhension du texte de l'avenant 182. Ensuite, il y a aussi un autre exemple qui concerne la fiche de poste. Là, pareil, c'est simplement pour vous donner une idée de comment ils pensaient les choses. Donc là, après avoir expliqué la fiche de poste, le contenu, qu'est-ce qu'on doit retrouver en termes de contenu, il y a aussi un modèle de fiche de poste qui est prévu dans le guide d'application paritaire. Là, c'est simplement pour montrer que c'est illustré sur finalement quels sont les intérêts d'avoir une fiche de poste en termes de communication, en termes de formation, en termes de recrutement. Donc, ça synthétise en images quels sont finalement les différents usages de la fiche de poste et quel est son intérêt.
Ensuite, un deuxième outil a été créé. On peut passer à la slide suivante, merci. C'est le livret de parcours professionnel et sa notice explicative. En fait, on détaillera les choses lors du webinaire du 3 juin, mais dans la nouvelle disposition qui concerne le renforcement de la maîtrise professionnelle, je vous l'ai dit, ça se fera à l'occasion d'un entretien qui aura lieu tous les 4 ans. Et en fait, pour suivre finalement, pour assurer le suivi en fait de la valorisation qui pourra avoir lieu à l'issue de cet entretien, on a élaboré un livret de parcours professionnel. Et en fait, pour vraiment comprendre les différents enjeux RH des différents entretiens périodiques qui sont obligatoires, soit de nature conventionnelle, soit de nature légaux, on a réalisé également une notice explicative qui vous expliquera en fait comment on remplit les différentes trames, que ce soit de l'entretien périodique lié au renforcement de la maîtrise professionnelle ou alors les entretiens obligatoires liés à l'entretien professionnel et au bilan professionnel qui, eux, sont issus de la loi. Alors, on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors là, c'est simplement pour vous montrer comment est constitué le livret de parcours professionnel. En fait, le livret de parcours professionnel, c'est des trames d'entretien qui vont vous aider en fait au cours des entretiens, donc que vous devrez remplir. Alors, le livret de parcours professionnel, il est constitué d'une première partie qui est une partie, on va dire, fixe, qui ne bougera pas, c'est-à-dire que là, on va retrouver l'identification du salarié, sa date d'embauche, et ensuite, sous forme de frise, vous allez rentrer les dates des différents entretiens que le salarié devra avoir lieu, soit tous les 2 ans du fait de l'entretien professionnel, soit tous les 4 ans, soit tous les 6 ans. Donc ça, c'est une première partie qui ne bougera pas, c'est une partie fixe, et vous aurez également dans cette partie à remplir le parcours du salarié avant l'embauche et le parcours du salarié au sein de la structure. Donc, ce qu'il faut savoir sur le livret de parcours professionnel, je ne l'ai pas dit, mais que c'est un outil qui a été construit aussi en dématérialisé, donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi le saisir en ligne. Donc, vous pourrez compléter directement en dématérialisé, donc en ligne, ces différents entretiens périodiques. Donc, une première partie qui ne bougera pas, et ensuite, vous aurez dans ce livret de parcours professionnel une trame qui concerne l'entretien périodique de renforcement de la maîtrise professionnelle avec différents tableaux à compléter, donc différents éléments. Et ensuite, ce sont des feuillets qu'il faudra remplir au fur et à mesure au cours des différents entretiens. Donc, c'est à compléter par vous, donc, et à faire signer par les deux parties. Et vous pourrez conserver un exemplaire et donner le second exemplaire aux salariés. Comme ça, chacun constituera le livret de parcours professionnel, un exemplaire pour l'employeur et un exemplaire pour le salarié. Ensuite, dans ce livret de parcours professionnel, même si effectivement à l'origine c'était conclu vraiment pour assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle, on s'est dit que dans une vision plus globale des choses, c'était important finalement de rappeler les différents entretiens obligatoires, et donc sont ajoutés à ce livret de parcours professionnel une trame pour l'entretien professionnel obligatoire qui a lieu tous les 2 ans, donc issu de la loi, c'est une obligation légale, et vous retrouverez également une trame relative au bilan professionnel qui a lieu tous les 6 ans, et là aussi c'est la loi, c'est une obligation légale, donc ce sont des trames que vous retrouverez dans le livret de parcours professionnel. Ensuite, la notice explicative, on peut passer à la slide suivante, merci. La notice explicative, donc c'est un document à part par rapport au livret de parcours professionnel. Donc, livret de parcours professionnel, il faut se souvenir que voilà, ce sont les trames à compléter au cours des différents entretiens, sous format papier ou alors en dématérialisé, ce sera votre choix, délivré à constituer aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Et en fait, à côté de ce livret de parcours professionnel, pour finalement vous aider au remplissage de ces différents entretiens, de ces différents documents, il nous a semblé indispensable de réaliser une notice explicative du livret de parcours professionnel. Et en fait, donc là, c'est simplement un petit extrait, c'est l'introduction, donc c'est le rappel des objectifs, pourquoi ce livret de parcours professionnel, et le sommaire, où là, on va retrouver en fait
un rappel des différentes échéances, à quel moment finalement ont lieu ces différents entretiens, pourquoi ces entretiens-là. Et ensuite, la notice explicative, elle reprend entretien par entretien et elle va expliquer l'ensemble de la trame, c'est-à-dire pour chacun des entretiens, elle va expliquer comment on remplit telle partie de l'entretien renforcement de la maîtrise professionnelle, comment je remplis la partie parcours du salarié, comment je remplis la partie valorisation, comment je remplis la partie sur les critères qui vont me permettre de valoriser les choses. Donc, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la notice explicative. Donc, on vous a mis un exemple à la slide suivante. Donc, voilà, donc c'est assez petit, on est désolé. Mais voilà, c'est construit de cette manière-là, la notice explicative, repris entretien par entretien, case par case, et vous avez le petit schéma avec la case qui correspond et un texte qui vous explique finalement comment je remplis cette partie-là de ma trame en fait d'entretien. Donc c'est fait pour chacun des entretiens et pour chacune des parties. Alors ces différents documents sont déjà donc finalisés, sont validés au niveau paritaire, ils sont disponibles aussi déjà dans votre espace adhérent. Donc, vous pourrez les retrouver hein, dans la partie ressources et une rubrique spéciale a été créée Avenant 182 où là, vous retrouverez tous les outils paritaires, le guide d'application paritaire, le livret de parcours professionnel, la notice explicative du livret de parcours professionnel. Et comme je l'ai signalé, dans la boîte à outils, vous avez des trames de courrier. Vous les retrouverez également en format Word ou Excel pour certains documents, également dans votre espace adhérent. Donc voilà pour une présentation assez rapide des éléments paritaires. Je vais laisser Violaine prendre la parole pour vous présenter la partie offre accompagnement qui a été développée et mise en place par Exopé. Merci Farida pour ces explications extrêmement détaillées, fournies. Donc on le constate dans le chat, hein, vous êtes très impatient de vous inscrire au webinaire juridique du 3 juin prochain. L'envoi qui sera fait ce soir ou demain matin du FILEA spécial offre d'accompagnement autour de l'avenant vous permettra de vous inscrire à ce webinaire du 3 juin. Il y aura d'autres webinaires juridiques, donc vraiment consacrés à l'exposé très détaillé des différentes dispositions. Nous en avons un le 28 septembre prochain et également le 30 novembre prochain. Donc, si vous avez envie de revoir un webinaire, si vous avez d'autres questions suite au webinaire du 3 juin, il vous sera toujours possible de vous y inscrire. Les inscriptions ne sont pas limitées. Entre-temps, bien évidemment, le service juridique est disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous vous connectez dans votre espace adhérent, vous allez sur l'onglet questions juridiques. Nous sommes disponibles évidemment par Internet et aussi au téléphone pour des consultations dédiées. Dès demain, ou même dès ce soir avec l'envoi du FILEA spécial, vous aurez plusieurs foires aux questions qui seront mises à disposition. Donc ce seront des foires aux questions thématiques, organisées en fonction des différentes thématiques, aussi bien sur l'ancienneté que sur la double valeur de points, par exemple. Et puis, petit à petit, dans votre espace adhérent, vous verrez fleurir, alors je ne sais pas si fleurir est adapté, mais on est au printemps, vous verrez fleurir des ressources de nouveaux modèles disponibles, donc qui vont arriver au fur et à mesure jusqu'au mois de juillet, et puis peut-être même un petit peu après. Donc ça, ce sont les ressources dématérialisées notamment qu'on met en place. Vous aurez des petites capsules vidéo qui illustreront certains points de mise en application de l'avenant, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez à disposition une bibliothèque de ressources qui vous permettra d'aller télécharger des petits modules vidéo explicatifs. Donc ce sera une sorte d'illustration un peu plus imagée, enfin personnifiée, avec quelqu'un qui vous décryptera ce que vous pourrez trouver à l'écrit. Farida vous disait ça fait 60 pages, mais c'est écrit gros et puis il y a beaucoup d'exemples et d'illustrations, donc ne paniquez pas. Et on vous accompagne également avec des formations, puisque nous mettons en place plusieurs modules de formation. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès à présent. Une formation qui dure une journée, un peu généraliste, qui va vous permettre de balayer en fait toutes les dispositions de l'avenant, donc qui sera animée par Farida que vous avez vu là, ou par Lydia. Et puis vous aurez des formations qui permettront d'approfondir certains points un peu clés de l'avenant.
Je pense notamment aux fiches de poste, comment je rédige une fiche de poste, puisque c'est en quelque sorte une nouvelle obligation qui est faite par l'avenant. Tout le monde n'en a pas la pratique, donc vous allez avoir une formation d'une journée qui va vraiment permettre la mise en pratique en fonction de vos configurations en entreprise, hein, tout simplement. Une autre formation sur la classification, comment est-ce que je m'assure que effectivement j'ai bien classé mes salariés en fonction des 4 critères que nous avons, et est-ce que effectivement je dois procéder à une modification du groupe de classification suite à l'entrée en vigueur de l'avenant. Et une autre formation qui vous permettra de voir comment mener les entretiens de valorisation de la maîtrise professionnelle avec une méthode, c'est-à-dire quels indicateurs je mets en place finalement pour aller mesurer cette évolution de la maîtrise professionnelle des salariés dans mon entreprise. Donc des choses très pratiques avec des spécialistes du développement des ressources humaines à disposition. Vous pouvez aller dès à présent sur le site de l'ADOES et vous inscrire au moins pour les formations à caractère généraliste. La première, c'est le 30 juin. Et puis pour les formations RH, ce sera plutôt au second semestre. Donc voilà, je pense qu'on pouvait dire sur les modalités d'accompagnement. Vous avez tout est d'ores et déjà disponible, la plupart des choses dans vos espaces adhérents. Et puis maintenant, c'est peut-être le moment de prendre quelques questions, mais je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions qui étaient posées. Alors, il y en a qui sont très techniques, vous êtes très très nombreux à poser des questions, donc nous n'avons peut-être pas pu répondre à toutes les questions. On en a publié pour tous, notamment celles qui étaient susceptibles de concerner le plus grand nombre d'entre vous dans l'espace de chat qui est accessible à tous. Je propose plutôt de clore en fait ce webinaire puisqu'il est déjà 15h07. Nous avions 1 heure devant nous. Je vous invite avant le webinaire du 3 juin vraiment à consulter les outils proposés parce qu'ils vont déjà vous rassurer d'une part, vous apporter de nombreux éléments d'explication et vous permettre de commencer à imaginer la transposition dans vos structures à partir du 1er janvier prochain. Et ça vous permettra d'avoir un autre regard sur le webinaire du 3 juin et de venir avec plus de recul et peut-être des questions plus précises par rapport justement à vos cas de figure. En attendant le webinaire du 3 juin, donc vous avez la lecture. Le service juridique est à votre disposition aussi via votre espace adhérent. Et puis, on vous attend nombreux aux formations organisées par l'ADOES. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Merci à vous.